Et maintenant, la cinquième et dernière question, posée au panel des acteurs et actrices de la pensée critique des REC de Toulouse. On voudrait bien, s'il vous plaît, avoir une bonne raison d'être optimiste sur le sujet de la pensée critique pour aujourd'hui et pour demain. On en a besoin. Ah oui, s'il y a des raisons d'être optimiste, par exemple, l'existence d'un festival comme le REC, ici, me rend très optimiste. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces sujets-là, et il y a des intervenants extra qui font des présentations hallucinantes et très intéressantes. Il y a un public incroyable qui s'est motivé pour venir au REC cette année. Et ça, je dois le reconnaître, j'aurais pas misé un centime là-dessus il y a 2 ans. Je t'aurais dit que c'est impossible que ça marche ou qu'il y ait une audience. C'est un sujet beaucoup trop de niche qui intéresse seulement une trop petite quantité de personnes pour qu'un événement de cette ampleur puisse marcher. J'aurais eu tort. Bah moi j'ai l'impression que pas mal de critiques qui ont été faites et que j'ai rappelé là, c'est pas du tout moi qui viens de les inventer, c'est des choses que j'ai entendues ailleurs bien sûr et auxquelles j'adhère. J'ai l'impression qu'elles sont un peu entendues quand même. J'ai l'impression, ce matin par exemple il y a eu la première table ronde à laquelle je suis allé, c'était autour du féminisme et de la zététique, ces questions-là, et donc il y a ces espaces-là qui existent. Et c'est chouette, je trouve, typiquement dans cet événement-là, je trouve que c'est quand même un événement assez hétérogène, qui est pas plus mal, c'est quand même assez sympa, je trouve qu'il y ait ces choses-là, quoi. Et, Donc ton optimisme, c'est qu'on assume notre hétérogénéité. Non, mon optimisme, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même des critiques qui sont relativement un peu écoutées, ça prend du temps, c'est inertiel, mais que c'est... Si je dois être optimiste, quoi. Après, il y a plein de raisons d'être pessimiste potentiellement aussi, mais en tout cas, une bonne raison d'être optimiste, c'est que ouais, je trouve que... Je trouve que ces rencontres ici à Toulouse, pour moi c'est la première fois, c'est vraiment exceptionnel, on a vraiment l'occasion de rencontrer les gens et de sortir peut-être des hostilités d'internet qui favorisent une agressivité insurmontable, parfois on a l'impression, et du coup moi je me sens très à l'aise et je suis très heureux d'avoir été invité ici. Le REC 2021, le REC 2022 et peut-être le REC 2023. Le fait que ces rencontres aient lieu, ça montre qu'il y a... C'est une vraie convention de l'esprit critique. Et ça montre que l'esprit critique, la zététique, l'art du doute touche de plus en plus de personnes, prend de l'ampleur et prend un visage public, prend une position dans l'espace public auprès d'acteurs institutionnels, se fait connaître et du coup se développe. J'ai eu l'habitude d'être très optimiste et de vouloir changer les choses et d'être idéaliste. Maintenant, je pense qu'on est foutu. Mais j'essaye quand même de retarder l'échéance. C'est pas l'effet de la question. Je sais. mais non, sur l'esprit critique, je pense que il y a quand même une prise de conscience collective et que quelque part, même si ça se fait au prix d'une division profonde de la société, on a quand même... on a quand même ces questions d'esprit critique qui émergent quand même de plus en plus, avec de plus en plus de poids au sein des questions politiques. Voilà. Alors, je suis pas quelqu'un de très optimiste de manière générale, je suis plutôt réaliste, voire pessimiste. Je pense que il y aura toujours des personnes sceptiques, il y aura toujours des personnes pour lutter contre les dérives, etc. Mais c'est un peu comme Batman et le Joker, hein. L'un n'existe pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des sceptiques parce qu'il y aura toujours des dérives. Et du coup, je pense que c'est intéressant que politiquement et médiatiquement on s'intéresse de plus en plus au débunkage, etc. Donc c'est plutôt optimiste, mais on peut pas se dire qu'un jour on n'en aura plus besoin. Souvent on dit, moi en tant que féministe, on dit souvent j'espère qu'un jour on n'aura plus besoin du féminisme. On peut dire la même chose de l'esprit critique, qu'on n'aura plus besoin de débunkers, qu'on n'aura plus besoin de vulgarisateurs en esprit critique. Malheureusement, je pense que ça arrivera jamais. Les jours où je suis optimiste, je constate que y a des choses... Voilà, je me resitue par exemple en 2015-2016, où on disait souvent, c'est devenu une plaisanterie assez récurrente, de dire source quand quelqu'un affirmait quelque chose. C'était un peu le truc des sceptiques de réclamer des sources. Ça, c'est quelque chose qui s'est répandu très largement, en tout cas sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde demande de sourcer une affirmation, y compris ceux qui défendent des choses un petit peu... voilà, donc c'est à la fois bien, parce que finalement le niveau d'exigence vis-à-vis des discussions s'est un peu élevé. Maintenant, il est admis qu'on ne balance pas des choses comme ça sorties de son chapeau
ou alors on n'est pas tenu de continuer la conversation, donc il faut quand même... voilà. Donc ça, c'était avant assez... Voilà, il y a un noyau qui parlait de source, et maintenant c'est devenu... Il y a plusieurs choses comme ça qui sont un peu... voilà. Alors le problème, c'est que ça monte à chaque fois les objectifs. Voilà. On a pu croire que quand tout le monde allait sourcer ses propos, les choses allaient beaucoup s'arranger, qu'on allait discuter de façon beaucoup plus rationnelle, et on s'est aperçu que même en sourçant, voilà, des gens ont donné des sources tout à fait scientifiques pour tenir des choses qui ne l'étaient pas, parce qu'il y a de la mauvaise science, il y a du cherry picking dans la science et tout ça. Donc ça n'a pas autant résolu le problème que je l'ai cru, le fait de sourcer, ça l'a déplacé. Mais on a monté le niveau global. Donc mon optimisme est là-dedans. Tu as cru que sourcer, ça suffisait? J'ai cru que ça ferait une bonne partie du boulot. Je peux te donner plein de raisons d'être pessimiste, mais c'est pas ça qui t'intéresse. C'est ça, en fait. Non. Non. Une bonne raison, oui. Les gens aujourd'hui ne croient plus à des tas de choses qu'on croyait il y a 200 ans. Donc forcément, quelque chose a changé. Je n'aurais pas la prétention de dire c'est grâce à ça, mais probablement que le fait que la science se soit développée, que l'esprit critique soit développé, joue. Alors on me rétorquera, oui, mais croire à des nouvelles choses, c'est quand même pas de même nature. Je pense qu'il y a un progrès, qu'il y a une flèche de progrès, et je ne dis pas que ça va se poursuivre jusqu'à ce que l'irrationalité disparaisse de la société, j'y crois absolument pas, mais oui, ça sert à quelque chose d'avoir l'esprit critique. Eh ben, parce que ça ne fait que progresser. Pour moi, il y a quelques années encore, des chaînes telles que la Tronche en Biais, vous avez entendu parler ou normal. ou d'autres, même de l'esprit critique, etc. Ça n'existait pas, et en tout cas, ça ne fait que monter, et il y a un intérêt croissant. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, et peut-être que je suis biaisé, très certainement, mais j'ai bon espoir que ça continue dans cette direction. Bah oui, parce qu'on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus diversifiés, on n'est pas très nombreuses en tant que femmes sur le YouTube sceptique, mais ça commence à venir. De plus en plus, il y a des chercheurs, des chercheuses et des vulgarisatrices, des vulgarisateurs qui produisent du contenu de qualité, et puis enfin, voilà, les sphères d'attention grandissent autour de ce mouvement, et c'est une bonne chose. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on réussisse à passer le cap de l'ouverture, justement, maintenant qu'on a une base entre guillemets de CSP+, éduqués hommes blancs, on va dire. Il faut qu'on réussisse à s'ouvrir un petit peu aux autres catégories, et c'est ça qui va être fondamental, c'est de prendre ce virage et de réussir à se dire qu'on va dépasser notre fanbase actuelle, quoi. Mais on va y arriver, enfin en tout cas c'est bien en route, je pense. Moi j'ai commencé en 2003, j'ai vu apparaître et diffuser tous ces contenus. Ils n'existaient pas, ils étaient quasiment inconnus il y a donc 20 ans. C'était... on pouvait, je pense, les compter... une centaine de personnes peut-être. Maintenant, les gens qui s'y intéressent ou qui connaissent sont de plus en plus nombreux, et surtout, c'est apparu dans ce fameux milieu éducatif dans lequel on supposait que c'était évident qu'on travaillait sur l'esprit critique, mais jamais rien n'était noté explicitement, conceptualisé, critérisé. Et tout ça maintenant, ça existe. Du coup, c'est un peu comme l'évolution des smartphones ou de la technologie. Je suis optimiste parce que je vois qu'il y a eu une évolution. Ça, c'est mon côté optimiste. Le côté pessimiste, ça serait comment va être instrumentalisée cette chose-là au niveau éducatif. Alors, souvent, je le dis de manière caricaturale, imaginer des cours d'esprit critique, c'est imaginer en fait peut-être un inspecteur de l'esprit critique. Imagine. Est-ce que tu aurais quelqu'un qui viendrait te dire, alors monsieur, vous êtes prof d'histoire géo, est-ce que vous avez bien fait les choses dans votre cours? Oh non, vous avez mal développé l'esprit critique, du coup l'esprit critique c'est pas comme ça. Voilà ce que ça amène aussi comme risque. Donc je suis optimiste, avec toutes les barrières et les limites qu'il faut pour cadrer ça. Dans ma pratique, je m'aperçois que j'arrive de plus en plus à parler avec des gens qui sont croyants, et qu'ils ne sont pas complètement fermés. Donc j'ai l'impression que c'est réalisable d'améliorer le monde à notre petite échelle. Je suis optimiste parce que je trouve qu'on a des jeunes qui sont très affûtés, beaucoup plus que ce qu'on croit quand on prend la peine de les écouter et d'échanger avec eux sur ce qu'ils reçoivent et diffusent comme information, et qu'il ne faut pas grand-chose finalement pour qu'ils deviennent meilleurs que nous. Donc voilà, je suis un tempérament optimiste, donc j'y crois. L'excellente raison d'être optimiste, c'est justement cette diversité, entre autres sur YouTube, qui m'a énormément aidé, parce que
bien que je sois quelqu'un d'assez rationaliste, j'avais beaucoup de mal à convaincre mon entourage, par exemple, que l'homéopathie c'est quelque chose qui ne marche pas, parce que j'utilisais des arguments qui sont les arguments de ma profession, c'est-à-dire la raison, j'essayais de citer des études pour autant que je les comprenne, et je n'arrivais jamais à convaincre personne. Et l'ensemble de la pensée critique sur YouTube m'a donné tout un tas de formules, tout un tas d'arguments que j'arrive à utiliser, et ça m'a permis de hausser mon niveau de compétence, et ça, pour ça, je suis très optimiste. Je pense que pour tous les sujets, tout ce qu'on fait, que ce soit la science, la philosophie, la politique, et donc l'esprit critique, on est vraiment à l'adolescence de l'humanité. Donc, à moins de mourir dans la fleur de l'âge, ce qui est possible hein, avec tout ce qu'on entend maintenant, est-ce qu'on va avoir une guerre nucléaire, etc. Je pense que l'humanité va un jour devenir adulte, et rien que ça permet d'être optimiste. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent là-dedans, tout simplement. Donc c'est vrai que moi ça me rend optimiste là, quand je vois le nombre de gens qu'il y a un événement comme celui-là, des gens qui veulent s'engager là-dessus. Après, toute la question est de comment s'allier en fait. Enfin moi là je sors en vrai je sors d'un gros brainstorming. On a réfléchi à comment passer à la coalition des acteurs. Et c'est vrai qu'en fait on est tous attirés, enfin voilà, à œuvrer dans notre coin, de ci, de là, à faire des petits trucs, mais je pense qu'à un moment donné il va falloir peser pour de vrai. Et moi je fais partie des gens qui rêvent un peu de ça, c'est-à-dire qu'on s'organise par le bas, qu'on essaye de créer un vrai organisme de tous les gens qui défendent d'une manière générale l'esprit critique et qui le font vivre. Et je pense que franchement, si on arrive à créer un truc comme ça, on peut être hyper fort, on peut peser sur les politiques publiques, enfin voilà. Le problème c'est que pour l'instant tout est très essaimé, très... Ouais. Je pense que le développement du mouvement des sceptiques en faveur de l'esprit critique, des gens qui nous rejoignent tous les jours de plus en plus nombreux, la communauté ne fait que grandir, donc je pense que ça donne vraiment... envie de continuer ce combat, et on voit que ça a une influence en fait réelle sur la société en général. On arrive à peser sur des décisions, on arrive à peser sur certains groupements militants qui commencent à changer d'avis sur certains sujets. On arrive vraiment à peser en fait en vrai sur les décisions, et de plus en plus. Un exemple, je pense que sur le nucléaire, on arrive à faire reculer des militants de gauche, en tout cas à leur faire comprendre en quoi il y a beaucoup de désinformation sur le nucléaire, ce qui ne veut pas forcément dire, attention, qu'il faut absolument développer le nucléaire. Donc là, il y a une différence politique, mais il faut que les militants politiques soient déjà au fait, en fait, de la science, et je pense que beaucoup de militants politiques sont intéressés par ce que propose le mouvement sceptique, par les outils qu'on leur met à disposition, et que beaucoup les utilisent, et que ça influe de fait sur la militance politique, et de fait, ça influe sur la société. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une très très bonne influence qu'on a, et qu'il faut qu'on continue à avoir en transmettant ces outils, en transmettant ce goût de l'esprit critique, ce goût de la science, voilà, tout simplement. Je pense que la pensée critique n'a jamais eu autant de promoteurs, on va dire à moyenne ou à grande échelle. Même le président de la République est sensible à ça, à cette question-là. Donc je pense que c'est très positif, et que pour l'instant, la pensée critique est sur une pente ascendante, donc c'est positif. Par contre, où ça va aller, j'en ai aucune idée. Et j'espère que les producteurs de contenu ne vont pas se lasser, et que leur public ne va pas se lasser avec, ou aussi, ou différemment. Et peut-être parmi les décisions, je ne sais plus quand, dans une autre question, moi je ne comprends pas que l'État ne finance pas notre travail. Alors dit comme ça, c'est un peu brutal, mais moi pas, mais Thomas et compagnie, ont une audience qui est très importante. Je ne comprends pas que l'État ne se saisisse pas de ça. Et il y a plein de petites chaînes qui ont disparu, qui étaient excellentes, parce que les gens sont obligés de faire ça à temps perdu, en plus de leur vie, ou alors à la place de leur activité professionnelle. C'est terriblement contraignant. Et résultat, on perd des acteurs finalement. Et donc peut-être qu'il y a des raisons politiques justement pour ça, je ne sais pas quelles sont les raisons. Je pense qu'on est, quand je dis on, oui, on est à la fois admiré et méprisé par les professionnels de l'esprit critique. Donc juste pour le plaisir, une anecdote, j'ai été une fois en contact avec, sur LinkedIn, j'ai une personne qui a dû me demander en ami, et qui m'a envoyé un message pour me poser une question, je ne sais plus, et donc elle organisait des stages d'esprit critique à la Cité des Sciences.
Et donc ça doit être réservé aux enseignants, donc c'est des trucs très officiels, très publics et tout ça. Et je ne sais plus pourquoi il m'écrivait, donc je lui réponds. Et puis après, je lui dis, j'en profite pour vous poser la question, est-ce qu'il serait possible que nous, entre guillemets, les vulgarisateurs, les zététiciens, on assiste à ce genre de choses, et sinon qu'on n'a pas les moyens, quoi. Donc est-ce que ça serait possible, en tout cas, parce que moi je suis tout à fait conscient qu'on aurait besoin d'une formation continue à l'esprit critique. Ça serait juste normal, on serait encore plus pertinent, etc. Et là, j'ai vu dans sa réponse que c'était même pas du tout envisageable. Et j'étais obligé après d'induire les raisons de cette réponse-là. Mais vraiment, l'impression que j'ai eue, et je crois bien que c'était un truc comme ça. Je crois bien qu'elle me demandait... Est-ce qu'elle me demandait si je connaissais des zététiciens professionnels ou des professionnels de la zététique? Et je ne sais plus si elle m'a donné Thomas en exemple, ou si je lui ai répondu qu'il y avait Thomas. Mais en gros, c'est clair qu'on n'était pas des professionnels et que ces stages de formation, c'était pour les professionnels, quoi. Voilà. Alors que nous, nous et eux, on touche des centaines de milliers de personnes. Et c'est ça que ça m'énerve. Voilà. Une bonne raison d'être optimiste, c'est qu'il y a plein de complotistes. Grâce à la pandémie, nous avons eu droit à une flambée de la fraude scientifique. Grâce à un gouvernement qui a été extrêmement autoritaire, on a également une certaine partie de la population qui est très en défiance par rapport aux autorités. Donc ça a l'air d'être pessimiste en soi, mais du coup ça fait beaucoup de travail, beaucoup de debunk à faire. Mais aussi beaucoup de personnes qui finalement se confrontent, tombent dans des travers finalement parce qu'ils ont perdu des repères, ils n'arrivent plus à faire confiance à certaines autorités. Mais je pense que c'est une bonne chose de ne pas faire systématiquement confiance à toute autorité. La première étape, c'est peut-être de passer par une phase où on va tomber dans des pièges de complotistes ou d'autres personnes. Mais finalement, c'est aussi une opportunité pour qu'il y ait des personnes qui en sortent, qui se rendent compte de ces problèmes-là, et qui finalement, parce que je vois que dans la communauté sceptique, il y a beaucoup d'anciens complotistes, d'anciennes personnes qui ont vécu ceci ou cela, qui étaient engagées dans différentes choses. Et je pense que on peut voir ça aussi de manière positive, se dire il y a des personnes qui vont en sortir, qui vont se rendre compte de ces problèmes-là, de ces travers-là, et qui vont peut-être même du coup militer un peu plus, s'activer un peu plus, et proposer des solutions, et avoir leur expérience et leur vécu à proposer. Mais il y en a plein. Alors là je suis un petit peu... voilà, mais il y en a plein en vérité. Il y a la principale, c'est là où on est maintenant, une centaine d'intervenants. Voilà, 2 jours, un événement incroyable. Il y a un engouement pour l'esprit critique. C'est même une forme d'entertainment, puisqu'il y a des youtubeurs, il y a des machins, etc. Ça apparaît dans les classes d'école. Voilà, la classe politique s'en empare. Hein. Il y a tout ce qui se passe en ce moment avec Gérald Bronner. C'est vachement bien. Donc moi, ça me rend optimiste, parce que la pensée critique est là pour répondre à un manque de pensée critique. Et donc c'est une espèce de réponse immunologique, on en parlait ce matin avec Florian Boutière, on peut vraiment comparer ça à un corps humain. Il y a une attaque virale, que sont les fake news, les théories du complot, les blablabla, et il y a la réponse immunologique, et donc j'ai de l'optimisme, on est là, et quoi qu'il se passe, on sera là et on aura une réponse conséquente aux problèmes de société. Mais je pense qu'on a raison d'être optimiste, puis la raison pour ça, en fait, c'est la pandémie. Puis ça a l'air un peu contre-intuitif de dire ça, mais moi, j'ai remarqué, en fait, pour beaucoup de gens qui étaient déjà dans le domaine de la vulgarisation ou qui s'intéressaient au scepticisme, je veux dire, moi, ça fait 10 ans là, que j'essaie de mettre de l'avant que les pseudosciences prennent de plus en plus de place dans la société. Puis c'est comme si personne ne trouvait ça grave. La pandémie a fait réaliser à tout le monde là, que c'est grave, que oui, ça existe, les discours pseudo-scientifiques, les fausses nouvelles, et on a vu l'impact majeur que ça peut avoir. Donc moi, je suis optimiste parce que je me dis, mais là, maintenant, on repart sur des nouvelles bases. Tout le monde peut constater par lui-même à quel point est-ce que c'est important de parler de ces sujets-là. Donc moi, je pense qu'il va y en avoir plus, en tout cas. C'est mon côté optimiste. Le Covid a vraiment appuyé où il fallait, quoi. Ben oui, exactement. Moi, je dis souvent que ça a été un peu la tempête parfaite, là. C'est comme si... tout d'un coup, il y a plein de mouvements pseudo-scientifiques, complotistes, dénialistes qui se sont finalement unis dans un effort collectif, puis qui ont pris beaucoup d'ampleur rapidement, qui ont monopolisé la discussion. Puis il y a beaucoup de gens dans la communauté médicale, scientifique, etc., ou de vulgarisation, ou les gens qui s'intéressent au scepticisme, on s'est senti vraiment interpellés par ça. On a senti qu'il fallait faire quelque chose. Donc je sens que ça a un peu galvanisé les troupes dans un sens.
Peut-être le fait que les rayons de la Lune pouvaient avoir un certain effet, alors que c'est complètement stupide, puisque ce sont les rayons du Soleil qui sont reflétés et que tout effet que peut avoir la Lune, c'est forcément le Soleil qui les a. Quels effets il pouvait avoir? Notamment le fait que c'est la Lune qui fait blanchir des vêtements et qui les décolore quand on les laisse sécher dehors. Un jour, j'ai entendu qu'il était possible de soigner des pathologies et même des troubles mentaux avec des transplantations de caca, en greffant le caca d'une personne saine dans l'intestin d'une personne malade. Impossible. Mon niveau de curseur de probabilité est très bas. Je n'aurais pas pensé que ce soit envisageable. J'ai quand même fait des recherches sur le sujet pour montrer que c'était du flan, du bullshit, que c'est quelque chose qu'il faut bien être idiot pour croire. Et plus j'ai fait des recherches, et plus j'ai dû me rendre à l'évidence, il y a un corpus scientifique assez pointu et sérieux sur le sujet. Il y a des résultats médicaux qui sont plutôt encourageants. Je dois reconnaître que celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Je crois fondamentalement à l'existence réelle de Sherlock Holmes. Élémentaire. Et vous alors, quel est votre avis sur la question? Quelle bonne raison avons-nous d'être optimistes par rapport à l'esprit critique? Bien, votre avis nous intéresse, mettez-le en commentaire de cette vidéo, partagez cette vidéo autour de vous pour stimuler les échanges, regardez les autres vidéos de cette série d'entretiens enregistrés à Toulouse, le but étant d'irriguer un peu le monde sceptique de toutes ces réflexions assez hétérogènes, de manière à ce qu'on ressorte de tout cela un peu plus armé dans nos réflexions. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'esprit critique? Bien, si cette série vous donne des éléments de réflexion, ne les gardez pas pour vous, pensez à partager. Essayons d'avoir une culture du débat, c'est une des solutions aux problèmes qui se posent. Je crois. Oui, j'ose dire que je crois. C'est vrai. Allez, à bientôt, bisous.